tous les jours. En plus de ce qu'on fait nous avec le groupe, il va faire son programme à lui 25 minutes avant de sortir, 25-30 minutes avant de sortir. De quoi? Plutôt de musculation ou ça peut être du... Non, il va faire beaucoup d'explosivité. Ah, d'accord. Tu sais, avec l'élastique, Ouais. il met un élastique ici, il fait comme des passements de jambes comme ça, il met des poids sur lui, il pousse, sur les premiers appuis pour le démarrage, tout ça. Putain, nous, on l'a vu arriver. Pourtant, la Juve, c'est déjà un club Ouais. mentalité extraordinaire. Il a un entraîneur qui vient avec lui? Non, il avait son kiné qui l'a suivi du Real, mais dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. D'accord. Par contre, il a son programme qu'il connaît Tout seul. par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va faire peut-être pareil 30 minutes que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. Super interview, ça montre en fait la différence entre un excellent joueur et un joueur professionnel qui peut être bon, mais là, dans l'exceptionnel, tu vois que même si tu as du talent, le talent ne suffit pas. Il faut à côté beaucoup travailler. Et j'ai pu observer des athlètes et des athlètes incroyables. Il y a énormément de travail à côté, indépendamment de la facilité qu'ils peuvent avoir au départ. C'est, voilà, avoir du talent n'est pas suffisant à ce niveau-là. Il faut beaucoup de travail. Et la preuve, c'est que lui-même fait du travail en collectif et fait du travail individuel. Ça n'empêche pas que les clubs peuvent bien bosser pour un collectif, mais en fait, si on veut atteindre l'excellence, on doit faire une préparation individuelle. C'est indispensable aujourd'hui, surtout quand tu es dans un collectif. Je pense que les gens se rendent compte de plus en plus. Et d'ailleurs, les footballeurs eux-mêmes sont demandeurs aujourd'hui de trouver avec eux quelqu'un qui va les aider en plus pour optimiser leur entraînement de la semaine. Après, moi, j'ai une question, parce que quand j'étais à Lali, à la fin d'un entraînement, j'ai vu Roberto Firmino, donc lui, c'est la plus grande star du club quasiment d'Arabie Saoudite, qui a joué 8 ans à Liverpool. Il est resté à la fin de l'entraînement pour faire des abdos, du gainage, etc. Et tous Ouais. les autres joueurs étaient dans le bus. Donc, question, quand tu as un mec comme Ronaldo ou Roberto Firmino qui font des exercices après l'entraînement, pourquoi les autres vont pas les suivre, tu vois, pourquoi ils vont pas pareil ou pourquoi ils vont pas avec eux? Je sais pas, en tout cas, je pense que c'est une question d'état d'esprit et que bah, pour eux, c'est bon, ils ont fait leur travail, ils ont un peu donné si tu veux, ils ont donné leur confiance et leur entraînement au club et ils pensent que ça suffit. Mais quand ils voient normalement ces joueurs d'exception, ils devraient se poser des questions et, à mon avis, changer de comportement. En termes de joueurs, toi, quand tu reçois des joueurs, comment tu arrives à savoir exactement voilà, quel exercice tu vas donner en priorité aux joueurs? Voilà, comment tu arrives un petit peu à cerner le potentiel du joueur et à tout de suite un petit peu évaluer ses capacités? Eh bien, écoute, comment ça se passe? Eh ben, je fais une sorte de bilan avec Grégoire, avec tous les joueurs qu'il a cités. Je les ai tous vus, un par un, en séance privée. Je leur faisais faire des petites choses comme ça pour voir courir, évidemment. Je regardais comment ils couraient. Je leur faisais faire des exercices de base, des pompes, des abdos. Je regardais comment eux, ils bougeaient leur corps parce que moi, en fait, j'arrive à scanner le corps, c'est comme ça. Et à partir de là, je comprends comment je peux aider l'athlète à mieux optimiser, à être plus performant et après à lui proposer des... Donc, si tu veux, c'est vraiment de l'expérience. Il n'y a pas de théorie, c'est pas que de la théorie là. C'est vraiment 20 ans de recul et d'expérience qui font que j'arrive à voir plus facilement que peut-être un jeune préparateur physique comment l'aider au mieux. Voilà, j'ai pas de solution magique en fait. C'est vraiment l'expertise. Et après, j'ai pas forcément raison, mais c'est en testant et en essayant que je vois si le joueur va dans le bon sens, s'améliore. Et si c'est ça, bah, je sais que c'est la bonne voie pour l'aider. En fait, les Jeux Olympiques aussi, j'ai eu la chance de voir beaucoup d'athlètes de haut niveau et j'ai vu qu'il n'y avait pas une façon de faire. Voilà. C'était vraiment chacun en fait avait ses façons de faire et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il faut que ça corresponde à l'athlète et que ça l'aide à performer. Et c'est là que tu sais que tu es dans la bonne voie en fait. Donc il faut pas, ça passe par essayer. Voilà.